suis Jean-Michel Karam, je suis président fondateur de Memscap et de Eva Group et je suis juré de l'émission Qui veut être mon associé. Cette émission est arrivée à une période de ma vie où je commençais vraiment à perdre l'envie. J'ai eu la chance de vivre 1000 vies. Parfois, certaines sont peut-être pas trop à vivre, comme la guerre, etc. Et d'autres, si. Avec l'âge, j'ai commencé vraiment à perdre l'envie. Et c'est à ce moment-là que l'émission m'a contacté. Et en fait, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux. Les choses arrivent vraiment à temps, quand elles doivent arriver. J'ai écouté tous les épisodes de la saison 4 et j'ai trouvé que cette émission était vraiment une émission d'utilité publique, une émission qui rapproche l'entrepreneur de la société, des gens, etc. Et donne une très belle image de ce qu'est l'entrepreneur, le vrai entrepreneur. C'est une émission vraiment qui est remplie d'audace, en fait. L'audace de la chaîne M6 qui a su partir sur une émission de ce genre, c'est vraiment une expérience magique. C'est vrai que j'investis avec mon argent, mais les entrepreneurs qui sont là peuvent trouver de l'argent partout. Au monde, il y a beaucoup d'argent pour les bons dossiers. Donc c'est pas que ça. Par contre, pour moi, investir, c'est s'investir. Donc je viens avec mon argent. Mon écosystème vient avec mon argent. J'ai un écosystème, j'ai des équipes qui sont des spécialistes de beaucoup de domaines. On couvre un bon terrain d'expertise et on apporte tout ça. On apporte nos réseaux. Et ça veut dire que quand vous voulez ouvrir un compte d'un client, si je connais le PDG, ça va aller beaucoup plus vite que si vous commencez par le service d'achat. Tout au long de la vie d'une entreprise, vous avez besoin, en tant qu'entrepreneur, de lever de l'argent. Chaque étape nécessite de l'argent différent. L'étape prochaine pour ces entrepreneurs sera le capital risque. Et dans ce milieu, j'ai énormément de contacts. Après le capital risque, il y a l'entrée en bourse ou les investissements avec des stratégiques, d'autres sociétés, etc. Aussi, j'ai beaucoup de contacts là-dedans. Et tout ça vient avec moi. Donc, dans ce que j'ai le droit de dire, je sélectionne les projets. En fait, le capital humain, il porte pour quasiment 75% des choses. Ça veut dire que évidemment, je suis un investisseur, donc un entrepreneur expérimenté. Donc, je vais savoir si c'est un beau dossier ou pas. Je vais savoir si moi, je peux lui apporter quelque chose ou pas. Si ça a une chance de réussite. Mais une fois que j'ai validé ça, c'est de l'alchimie. Moi, je suis quelqu'un qui aime s'amuser, qui prend la vie comme un jeu. Donc, j'ai pas envie de m'emmerder, vraiment. J'ai envie d'aller aider des gens avec qui j'ai quelque chose. J'ai vraiment envie que quand ils réussissent, d'être encore plus heureux qu'eux. Et pour ça, il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait eu une connexion, une certaine alchimie. Et vous verrez dans la saison 5, tous mes dossiers sur lesquels j'ai bougé, il y avait ça. Dans Eva Group, il y a 3 divisions. Il y a Eva Beauty qui sont les marques, qui est dirigée par Salomé Dubé. Il y a Eva Tech, qui sont tout ce qui est technologie, et c'est dirigé par David. Et il y a la partie expérience. Dans la partie expérience, c'est les boutiques qui soient en propre ou en franchisé. Et nous avons en effet, on est le leader de la beauté du regard avec l'atelier du sourcil et le boudoir du regard. Et si on somme les deux, ça fait à peu près 150 boutiques. Et sur les 150, il y a 90 en franchise. Et pour être honnête, j'ai appris ce métier en achetant l'atelier du sourcil. C'était ma première acquisition. Après, j'ai acheté le concurrent qui est le boudoir de regard. Et j'ai appris à découvrir ce milieu. Les franchisés, ce sont des vrais entrepreneurs. J'ai même des gros entrepreneurs chez moi. Parce que à l'atelier du sourcil, j'en ai quelques franchisés qui ont une dizaine de portes. Une dizaine de portes, ce sont des gens qui font plus de 3 millions d'euros de chiffre, qui ont
une cinquantaine de salariés, donc ça commence à faire une belle maison. Et moi, quand je les ai rencontrés la première fois, je leur ai dit « je serai le garant de votre capital ». Ça veut dire que je ne ferai rien qui détériore votre investissement et je serai un facilitateur pour votre réussite. Donc, ce sont des gens quand même qui bossent pour votre marque, ils défendent cette marque jour et nuit. Vous devez leur faire confiance parce que vous leur déléguez un territoire, même si ce territoire est petit, mais vous leur déléguez ce territoire et vous espérez qu'ils apportent à vos clients finaux la même prestation, la même qualité, la même passion, la même énergie que vous faites vous-même envers vos clients dans vos boutiques en propre. C'est une relation de confiance, une relation d'entrepreneur à entrepreneur. Ça fait un peu écho avec l'émission qui veut être mon associé parce que quand vous êtes un franchiseur et vous vous adressez à des franchisés, vous êtes entrepreneur qui parle à d'autres entrepreneurs. Et c'est pareil dans l'émission qui va être mon associé. La première chose que je les conseille de faire, c'est d'étudier la franchise qu'ils vont signer. Donc il faut une marque qui soit belle, qui a réussi, et derrière ça, bien construire leur dossier. Le dossier financier. Alors, vous allez trouver dans le milieu de la franchise différents types de projets qui nécessitent des budgets pour démarrer différents. Donc, il faut avoir les fonds pour pouvoir se lancer. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir bien étudié son dossier, avoir fait un business plan pour avoir le soutien de sa banque. On aide, nous, parfois, des nouveaux franchisés à aller trouver les bons banquiers, les bons partenaires bancaires qui vont les accompagner. Et derrière ça, un point majeur, chez nous en tout cas, pour l'atelier du sorcier et le boudoir de regard, l'élément clé, c'est vraiment savoir recruter. Le capital humain est très 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 important. Si vous arrivez à recruter une belle équipe, on saura les former, mais il faut qu'ils sachent recruter. Moi, je dis toujours, il faut recruter des gens heureux et essayer de les garder heureux. Et c'est la clé de la réussite. Les freins sont multiples dans notre cher pays parce que nous avons un système fiscal qui est complètement instable. Et c'est catastrophique. Parce que vous pouvez avoir une pression fiscale X. Si elle reste X, tout le monde apprend à gérer ça. Mais si un jour c'est X et l'autre jour c'est Y, ça change tous les jours, on ne sait plus s'adapter, ça rend l'exercice très compliqué. Donc, entreprendre en France, c'est entreprendre dans un environnement qui est vraiment fiscalement instable, et ça, c'est une faiblesse. Par contre, la France est riche de talents, on a un système de formation qui fait des gens qui sont super bien formés. Le Français est connu pour sa créativité. Donc, c'est quelqu'un de très créatif. Quand on tombe sur des gens qui sont créatifs et par contre qui sont travailleurs, parce qu'il n'y a rien qui se fait sans le travail, on peut avoir des grandes réussites. Et donc, quelqu'un qui se lance en France, c'est vrai qu'il se lance dans un environnement un peu compliqué, mais je suis arrivé du Liban, j'avais 20 ans, je n'avais pas un centime dans la poche, je quittais un pays en cendres. Si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Il faut oser, il faut avoir confiance en soi, étudier bien votre projet, mais une fois que vous avez étudié votre projet, y aller. Vous allez avoir une seule vie. En fait, pour moi, la vie, c'est très simple. Tout le monde réfléchit s'il y a un paradis, s'il y a un enfer. Et moi, je vous dis, il y en a un, et il y en a un paradis et un enfer. Et c'est la dernière seconde de votre vie que vous le verrez. Si, en regardant derrière vous, vous n'avez pas de regrets et vous êtes heureux d'avoir eu cette vie, c'est le début du paradis. Vous aurez un petit sourire et vous dites c'est bien. Et si vous êtes plein de regrets, vous n'avez pas osé, vous avez passé votre vie sans vous réaliser complètement, et vous allez avoir beaucoup de remords et c'est le début de l'enfer.